Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'activité scientifique. On est toujours dans le thème des végétaux. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu avec Grégoire l'arrosoir? Oui, une plante a besoin d'eau, de la lumière et de la chaleur fournies par le soleil et de la terre qui contient les sels minéraux. Maintenant, on va voir les différentes parties d'une plante. Exemple, une plante de haricots. Dans une plante, il y a une partie souterraine qu'on ne voit pas, c'est-à-dire sous la terre, et une partie aérienne au-dessus du sol. Dans la partie souterraine, on trouve les racines. Et dans la partie aérienne, il y a la tige, les feuilles, les fleurs et les fruits. Donc, ce sont les différentes parties d'une plante à fleurs. L'eau et les sels minéraux, une plante les prélève grâce à ses racines, qui servent aussi à fixer la plante dans le sol. On distingue différents types de racines, comme vous voyez dans cette image. La racine B, c'est quelque chose que vous connaissez. Oui, c'est une carotte. Depuis la racine, l'eau et les sels minéraux passent à travers la tige vers les autres organes de la plante, qui sont les feuilles, les fleurs et les fruits. Dans la nature ou dans les champs, une plante qui a tous ses besoins vitaux se développe et passe par plusieurs stades durant sa vie et selon les saisons. Le fruit que donne une plante, c'est l'enveloppe qui protège la graine. Le fruit de haricot est appelé une gousse. Comment passer de la graine de haricot à la plante de haricot? Quelles sont les différentes étapes de la vie d'une plante? Laissons place à Grégoire l'arrosoir qui va nous aider à répondre à ces questions. Et on se retrouve juste après. Bonjour, monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui, Julie, on peut compter sur lui. Hé, la poule! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux.
Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui! On voit bien la graine, puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier, c'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux, les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus. Maintenant, à vous de répondre. D'après la vidéo, qu'est-ce qui se passe au début du printemps? Oui, au début du printemps, on sème les grains dans la terre. À la fin du printemps, qu'est-ce qu'on obtient? Bravo! À la fin du printemps, la graine se transforme en une plante à fleurs grâce à l'eau, à la chaleur et à la lumière. Et en été, qu'est-ce qu'on aura? Très bien. En été, la fleur se transforme en fruit qui enveloppe la graine. Vous voyez? On est parti d'une graine, on est parti de la graine et on retrouve la graine. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une plante. On parle de cycle parce que c'est circulaire, comme un cercle. Donc, on a la graine, puis la plante donne la fleur se transforme en fruit, et dans le fruit, on trouve de nouveau la graine. C'est le cycle de vie de la plante de haricot. Conclusion, quand les conditions sont bonnes, une graine peut donner une plante entière. On part de la graine et on retrouve la graine. C'est un cycle de vie. À tout de suite les enfants, on se retrouve juste après.